Bonjour la communauté des marcheurs nordiques. Ici donc un nouveau podcast pour Vagabondage nordique. Je me présente, je suis David de l'association Nordic Walking Adventure je suis un marcheur, un passionné de marche nordique. Je pratique la marche nordique sous différentes formes, de la compétition à la marche santé, à la marche loisir en famille, tout seul, en groupe. Je suis aussi coach professionnel. J'ai lancé ce podcast pour la bonne et simple raison, c'est que j'adore voyager, j'adore aller marcher ailleurs que sur mes terres, et j'adore aussi rencontrer des marcheurs au travers soit mes stages, soit mes déplacements pour moi. Voilà, j'ai mené plusieurs aventures pour faire la promotion de la marche nordique en France et en Europe. Et vous pouvez retrouver toutes mes aventures et tous mes articles sur mon blog nordicwalkingadventure.fr. Voilà, et puis on va débuter ce nouveau podcast. Comme vous le savez, ce podcast, il a pour but de vous poster une carte postale. Et aujourd'hui, on va accueillir une nouvelle invitée. C'est la première invitée marcheuse nordique. J'en suis très fier et je vais pouvoir accueillir et dire bonjour à Nathalie Gilbert. Bonjour Nathalie, Oui, bonjour David. comment ça va? Ça va super bien, merci. Bon, super. On s'est donné rendez-vous à 18 heures. C'est toi qui as choisi cet horaire. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est vraiment façon vraiment choisie que de faire cet enregistrement à cet horaire. Tu nous en diras plus tout à l'heure. Et comment est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta façon d'aborder la marche nordique? Quelle est un petit peu ta vision de cette activité? D'accord, avec grand plaisir. Alors déjà, je m'appelle Nathalie Gilbert, je suis originaire de la région parisienne. Je suis issue j'allais dire d'un bac pro, je suis issue d'un brevet d'État des métiers de la forme, du CREPS, bien sûr, je viens du CREPS dans les années 98 et j'ai eu tout un parcours fitness en salle de musculation. Donc je suis coach avec plusieurs casquettes dans le milieu du fitness et du culte du corps. Et entre 2008 et 2009, je me suis intéressée à la marche nordique puisque j'avais envie d'aller beaucoup plus loin dans cette vision de la remise en forme. Et le côté plein air, j'avoue, m'a beaucoup séduite parce que moi, je suis une femme aussi très nature. Tout à l'heure, tu le disais dans ta présentation. J'aime vagabonder, j'aime aussi partir sur des sentiers hors sentiers battus et aller à la rencontre d'autres personnes. Et j'ai trouvé que la marche nordique pouvait allier vraiment le côté très sport, loisir, rencontre de personnes, se faire du bien, avoir de bonnes sensations au niveau du corps, de l'esprit, du mental aussi. Quoique esprit mental, c'est peut-être pareil. Et puis, pour finir dans mon parcours, en 2009, j'ai fait le grand saut de m'installer sur le bassin d'Arcachon, une terre assez sympa parce que c'est un véritable terrain de jeu, le bassin d'Arcachon, même si c'est, on va dire, plutôt plat en termes de dénivelé, même si certains diront oui, mais il y a du sable, il y a quelques dunes, mais c'est quand même assez plat. Mais en tout cas, on s'amuse super bien et ça fait maintenant 13 ans que j'y suis. J'ai développé la marche nordique en tant que bien sûr professionnelle puisque je suis également instructrice, enseignante, je ne sais pas comment on dit, formatrice peut-être, de la marche nordique et j'avoue sans prétention que j'ai déjà initié plus d'1 millier de personnes en 13 ans et j'en ai fait des aficionados, voilà, donc des personnes qui me suivent toujours, d'autres qui sont venues, d'autres reparties, mais en tout cas, je suis toujours là. Et pour moi, ma vision de la marche nordique, c'est avant tout un sport santé et que j'aimerais bien remettre, on va dire, au centre de ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire pour moi, la marche nordique, c'est un sport aux mille et une vertus.
elle peut se pratiquer effectivement de manière compétitive, mais je pense qu'à la base, à sa racine, elle est, elle est plus que ça en fait, parce que si on l'enseigne bien, si on, comment dire, on la définit bien, elle est super intéressante à tous les niveaux, parce que on peut se relier. En fait, elle nous relie à nous-mêmes. Tu vois, puisque la marche, c'est une reconnexion à notre verticalité entre le ciel et la terre, si on va vraiment dans le côté plus spirituel. Et puis le déplacement, les sensations, se relier aux 5 éléments, tu vois, à nos 5 sens et aux 4 éléments ou même 5, tu vois. Je trouve que c'est assez sympa. Et puis en termes sur les sensations côté sportif, moi j'avoue que je fais quasiment que ça. Voilà, avec du renforcement musculaire. Mais le renforcement musculaire, je vais le faire avec les bâtons de marche nordique. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait, voilà. Si on fait de la marche nordique, autant utiliser les bâtons. Sinon, Ouais. c'est plus de la marche nordique. Eh ben, voilà. C'est autre chose. C'est autre chose. Ouais, C'est autre chose. tout à fait. Mais tu vois, c'est de savoir aussi faire d'autres propositions avec, tu vois, c'est la marche nordique. Si on fait du type renforcement musculaire, on peut le faire de manière sans marcher, c'est-à-dire plus statique, en utilisant comme petit matériel les bâtons, et c'est là que ça devient intéressant. Donc, c'est vrai que le coach, s'il est fort de proposition, il saura capter en fait les personnes qui la pratiquent et tout voir un petit peu, comme on dit, sortir là pour le coup des sentiers battus et de tout ça. Voilà. Donc moi, j'aime bien inventer, j'aime bien créer. Donc c'est plutôt pas mal. C'est vrai que on a échangé, on a été mis en relation par Isabelle Verdier du site Pratique Marche Nordique et de la news Nordic News. J'en reparlerai et je remercie déjà Isabelle. Et c'est vrai que quand on a fait notre premier échange, Nathalie, c'est ce qui est ressorti, c'est qu'aujourd'hui la marche nordique, c'est un sport à la fois de santé, de loisirs, de sensations, de plaisir, et ça compte et c'est très important d'en parler parce que parfois tous ces aspects-là sont pas très très bien décrits et pas très bien mis en avant, en tout cas mis en valeur. Et je pense qu'on va pouvoir le faire ressortir à travers ce podcast. En tout cas, c'est vraiment l'objectif que ces échanges que je propose au travers de mon podcast. Ouais, ben super. Alors si tu veux bien te prêter au jeu, donc on va faire ce jeu de la visualisation puisque là aujourd'hui tu n'es peut-être pas sur le parcours, mais comme tu l'as bien dit, la marche nordique c'est tout un ensemble de sensations, d'émotions, d'énergie qu'on peut développer à travers des parcours. Et je vais t'inviter du coup à nous proposer une visualisation. Je vais t'accompagner dans cette visualisation pour qu'on puisse poster une belle carte postale de ce parcours dont j'ai déjà le tracé devant moi. Et je vais justement, on va ensemble poster cette carte postale à travers ce podcast. Est-ce que c'est OK pour toi? C'est OK pour moi. Bon, super. Alors, ce que j'aime bien en termes de rituel par rapport à ce podcast et pour aussi donner la possibilité aux auditeurs de se mettre dans cette visualisation, de bien s'associer à cette visualisation, eh ben, je propose une grande inspiration-expiration en introduction. Donc, je te propose qu'on se mette ensemble et puis voilà, on va faire cette grande inspiration et expiration pour débuter ce podcast. D'accord. Allez, écoute, c'est parti. On va faire une grande inspiration. Et une grande expiration. Alors Nathalie, ce parcours que tu nous proposes aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu vois et ce que tu découvres quand on arrive sur ce parcours? Alors déjà, quand on commence ce parcours, on est totalement connecté avec la nature puisqu'il se fait
dans un bois avec différentes essences d'arbres. Donc déjà, on est vraiment connecté et quelle que soit la saison. Donc là, on est en saison d'été, même j'ai envie de dire automnale, parce que c'est vraiment la nature ressemble, on dirait qu'on est vraiment à l'aube de l'automne. Et donc voilà, c'est ça qui nous capte. Et là, c'est comme si, tu vois, on passait, tu sais, d'un monde assez agité, et là, d'un coup, on ouvre, et là, waouh, on rentre dans cette forêt magique, tu vois. Et là, on sent qu'on va se sentir bien dans son entraînement. Cette forêt, c'est plutôt des pins, plutôt des chênes, Il y a de plutôt tout, il d'autres y a de arbres. Il y a de tout, tout. il y a de tout, ouais. Vraiment des pins, des chênes, des bouleaux. C'est très riche, des fougères. C'est une végétation qui est très, très riche. Tu vois, c'est une ambiance déconnectante, apaisante. Et cette forêt, en fait, elle nous accueille dans son lieu de vie, enfin de vie, tu vois. Elle va nous accueillir et plusieurs chemins, voilà, vont être mis devant nous et à nous d'en faire quelque chose, d'aller ici et là, voilà. Et pour nous guider, quel type de sentier on voit du coup, quel type de terrain, de sol on va rencontrer, on va voir donc tout au long de ce parcours? Alors écoute, on va être sur un sentier, de toute façon, sur le bassin d'Arcachon, on est sur un sol sablonneux, mais attention, sablonneux ne veut pas dire tout le temps mou, hein. Sablonneux, ça peut être un sable dur comme la terre, tu vois, Bah oui. bien tassé, voilà. Et ces chemins sont vraiment faits pour, pour les coureurs, les vététistes, les fatbikistes, les marcheurs nordiques, les randonneurs. Tu vois, on est vraiment sur un terrain pas trop accidenté, donc ce qui permet dans l'entraînement d'être pleinement libre dans son mouvement, dans son pas, dans sa foulée. Dans sa respiration et d'éviter, tu sais, d'être le nez plongé par terre parce que le sol pourrait être accidenté. Donc du coup là, on est vraiment très ouvert, on a le regard qui pointe vers l'avant et là c'est totalement magique parce que on sent à chaque foulée, à chaque pas qui s'ancre dans le sol et qui repart et ainsi de suite. Tu vois. Si tu es, si tu, on imagine donc une caméra qui est un petit peu en extérieur, quel type de marcheur du coup on va pouvoir voir en termes d'amplitude, de fréquence de bras. Est-ce que tu peux nous décrire Eh un ben, type de le marcheur sentier, que oui. Donc le sentier que nous empruntons au départ est un sentier qui est assez large en fait. Tu vois, il est assez large puisqu'on peut. C'est pas du single, donc on peut être à plusieurs, tu vois, même en groupe, on peut vraiment être en collectif. Et là, on peut vraiment avoir une envergure de bras. Donc là, c'est l'éclat total pour, voilà, pour commencer à fouler le sol, à non pas chercher la vitesse, tu vois, mais vraiment à dérouler, à ouvrir le buste, la cage thoracique, à se grandir, à tirer les bras vers l'arrière. C'est vraiment, là, on voit l'amplitude. Tu vois, si vraiment il y a une caméra, c'est comme ça qu'on visualise le marcheur nordique. Il va vraiment prendre du plaisir en totale sécurité, voilà, à déployer et à ouvrir ses ailes, tu vois, si je peux le dire comme ça. je vois à travers la fenêtre que tu viens d'ouvrir déjà une symbiose entre le mouvement et la nature qui s'offre et qui se déroule sous nos pieds et autour de nous. C'est ça, exactement. Est-ce que tu peux rajouter peut-être des sensations en termes d'odeur? Alors, tu parlais de forêt, je pense que du coup, est-ce qu'il y a d'autres peut-être éléments naturels qui peuvent apporter peut-être des points complémentaires à ce qu'on peut voir?
Bah déjà, quand je te disais tout à l'heure, on est vraiment relié à nos cinq sens. Hein. Tu as les odeurs de la forêt, des feuilles. Enfin, tu sais, ces feuilles, tu sais, presque automnales. Donc, le sol qui a été mouillé ces derniers jours par la pluie, étant donné avec la canicule, ça fait ressortir, tu vois, vraiment les odeurs de terre, de sable, mais de terre en même temps, tu vois, de végétation en tout genre, les fougères qui sont vraiment présentes. Donc déjà, tu as cette odeur, tu as le vent dans les feuilles, tu as le vent aussi sur ton visage, parce que bah, quand on déroule et on avance, on a ce vent qui vient nous caresser les joues. Tu as la lumière tu as la lumière qui passe entre le feuillage. Donc c'est plutôt sympa, mais sans que tu sois pris par les rayons du soleil, tu vois, c'est assez ombragé, mais ça laisse des rayons lumineux. Donc du Mmh. coup, tu n'es pas aveuglé par la lumière du soleil. Mmh. Et pour revenir un petit peu, quand on a échangé, tu as choisi cet horaire de 18h. Tu disais que c'était un horaire que tu aimais bien. C'était un moment pour toi qui avait peut-être un sens un peu plus fort. Oui, alors pour moi, l'horaire du soir comme ça, c'est bah, on a été pleinement pris par le travail, tu vois, souvent, bah, tu vois, moi, il m'arrive dans la journée d'être beaucoup au bureau, hein, parce que je fais voilà, prépare beaucoup de choses, Mmh. je mets en place, voilà, je suis à l'écriture d'un guide et tout ça. Bon, et pouvoir décrocher de ma journée de travail, pour moi, ça va vraiment me reconnecter à moi, ça va me faire respirer à nouveau. Puis tu sais, j'adore toujours cette fin de soirée, tu vois, j'aime beaucoup cette ambiance. Le matin, c'est sympa aussi, mais pour moi, le soir, tu vois, ça va m'exalter et en même temps, quand je vais avoir terminé, je vais être bien parce que je sens mes endorphines, je sens ma dopamine, je sens quelque chose de bon pour moi, tu vois, Mmh. à l'intérieur de moi, même si à la fin de la séance, tu es encore en activation cardiaque, tu sens que tous tes muscles sont là, ça circule de partout, mais il y a un moment donné où tu vas te sentir bien et surtout après la douche. Donc moi j'adore cette sensation là et très sincèrement je n'ai jamais fumé quoi que ce soit qui m'embarque, mais je trouve que voilà, après le sport t'es vraiment bien quoi Mmh. et tu fais une bonne nuit de sommeil. Voilà pourquoi j'aime m'entraîner le soir. D'accord. Et donc, est-ce que on est sur ce parcours, on a une belle amplitude, on est chouchouté et vraiment accueilli par ce monde de forêt, cette lumière perçante à travers les feuillages. Euh, Quelle sensation on va retirer de ce parcours? Il est pas très long ton parcours et du coup euh, qu'est-ce qu'on va très rapidement ressentir quand on va pratiquer sur ton parcours que tu proposes ce soir? On va ressentir un bien-être à tous les niveaux. On va voilà, ça va vraiment se passer, je pense, déjà dans la respiration. C'est cette façon, Mmh, tu sais, d'ouvrir la cage thoracique, tu sais, mmh, mmh, le mmh, diaphragme d'un seul coup, tu sais, il se mmh, libère, le plexus solaire aussi, tu vois. mmh, Tu as vraiment mmh. cette sensation d'ouverture et tu sais, quand on démarre une activité, quelle qu'elle soit, hein, tu peux être un super sportif, mais tu sais, tu as toujours des pensées qui arrivent au début, tu sais, parce que Oui. c'est vraiment ta journée là. Et puis à un moment donné, au fur et à mesure de ton entraînement, ça lâche. Waouh. Et ça lâche, plus tu rentres dans l'effort, Mmh, plus la forêt t'accueille, plus tu es dans tes sensations, plus ça lâche. Et plus ça lâche, plus tu es en conscience sur ce que tu fais. Et c'est là mmh. qu'en fait devient vraiment le bien-être. Ouais, C'est quand tu as lâché tes pensées et que tu es pleinement conscient, bah, tu es avec toi, quoi. Tu es relié à toi. Hein. Tu vraiment t'es en ouais. toi, quoi. Et c'est aussi cette chance que la marche nordique nous donne, c'est à la fois, tu l'as très bien évoqué dans ta présentation, c'est à la fois d'être ancré au sol et aussi d'être lié sur je dirais
l'univers entier en tout cas et le ciel, parce que tu es entre ciel et terre et tu es en Ah bah mouvement. oui. Donc ça, Ah bah ça oui, oui, crée, ça crée. ta colonne vertébrale est parfaitement alignée. Tu as une ouverture. Alors là, je dis si on pratique bien la marche nordique, parce que tu vois, on pourrait être. Moi, j'en vois beaucoup sont recroquevillés sur eux-mêmes. Là, c'est vraiment d'être vertical et pleinement, tu vois, dans la respiration, ces sensations, quoi. C'est ça qui est fabuleux. Et qu'est-ce que du coup tu vas retenir peut-être? Est-ce qu'il y a des odeurs? Tu es pas très loin tu es sur une zone du bassin d'Arcachon. J'ai vu que tu n'étais pas très loin de l'océan. Est-ce qu'il y a je dirais, des influences océaniques qui viennent aussi compléter tout ce que tu viens de décrire? Alors, écoute, figure-toi que là où je m'entraîne, là où est cette boucle, elle n'est pas proche de l'océan. D'accord. Vraiment, tu vois, bon, à vol d'oiseau, ça serait proche, mais à pied, non, c'est assez loin. Mais là où on est, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué. Donc, on est à la fois, en fait, on est en bordure du bassin. Oui. On est dans un type de présalé. D'accord. Et tu as une rivière qu'on appelle la rivière du Cirès. Et c'est une rivière, en fait, qui a une influence avec la marée. Donc, selon la Ah. marée, le Cirès va se remplir. Donc, cette rivière va se remplir et puis elle va se vider, tu vois, mais elle va pas se vider complètement. C'est-à-dire qu'elle retrouvera, en fait, sa hauteur normale, tu vois. Et ce D'accord. ciré, c'est même pas une eau saumâtre, tu vois, c'est de l'eau douce. Et c'est un sédiment qu'on appelle l'alliose, c'est un sédiment ferrugineux. Et Mhm. cette alliose va également se jeter dans le bassin, tu vois. Donc ça donne un côté, en fait, le bassin, alors si tu te le représentes, hein, t'as le côté, tu peux te le représenter en triangle en fait. Donc t'as Arcachon près de l'océan, tu as le Cap Ferret plutôt près de l'océan, et puis Mhm. après tu as ce fond du bassin là, donc là où je suis, qui est Mhm. vraiment, on va dire, impacté par la marée, hein, puisque une fois que la marée est basse, il y a vraiment plus d'eau. Mhm. Et tu as plusieurs petites rivières qui se jettent, ou de petits ruisseaux, de petites berles comme ils appellent ici. Pour vraiment dire le nom, et donc c'est de l'eau douce qui se jette dans le bassin. Donc au final, tu vois, c'est presque une eau saumâtre, hein, une eau, voilà. Ce qui n'empêche pas que tu as des odeurs de marée, tu sais, Diode. oui, merci, j'avais oublié le mot, d'iode. Exactement. Et ça, vraiment, c'est super. Et ce parcours, il est très intéressant parce que tu peux être sur différents tableaux. Voilà. Hormis l'océan, mais l'océan, de toute façon, il est à vol d'oiseau, donc il peut avoir une influence peut-être sur le côté du vent, tu vois, puisque bien souvent on a un vent d'ouest, un vent nord-ouest, donc on peut le ressentir par rapport au vent, tu vois. Mhm. Mhm. Et cette iode, elle est dans l'air. Elle est là. Ouais, elle est Elle- là, elle est présente, ouais, ouais, carrément, carrément. Puis il peut avoir ce côté moite, tu vois, ce côté assez humide, donc Mhm. on ressent, hein, ouais, ouais, tout à fait. Et l'hiver, ça peut être aussi ce petit ambiance d'océan Oui, bah un peu perlé. tout, Ouais. ouais, tout à fait. C'est-à-dire que l'océan, figure-toi que là même là où on est, on l'entend. On entend le grondement de l'océan. Ah oui. Ouais, Ouais. tu Oui. vois. Donc si vraiment on s'arrête, tu vois, dans la marche, et à un moment donné, on s'arrête et on se dit, allez, je me connecte, tu vois, tout à l'heure, tu me l'as fait faire, on inspire, on expire. Mhm. Là, Mhm. d'un seul coup, on essaye d'aller chercher, de stimuler notre l'ouïe, tu vois. Mhm. On va entendre vraiment les bruits plus loin, plus rapprochés. Vraiment, tu vois, c'est ça aussi la connexion. C'est à un moment donné, on s'arrête et on se relie, tout simplement. Et ce lien avec la marche nordique, justement, je trouve que c'est très puissant, c'est très fort, hein, parce que on fait une activité où on redonne de la mobilité aussi à son corps et on redonne la chance à nos sens à s'éveiller. Oui,
Oui, tout à fait. Et tu vois, alors c'est pas un jugement, c'est pas une critique, mais moi en tant que coach, je trouve dommage de s'entraîner avec de la musique dans les oreilles. Tu Oui, vois? oui. Alors ça peut être stimulant, hein, mais je trouve que c'est totalement dommage. Pour moi, voilà. Donc là, ça va être un jugement, mais pour moi, on peut être un petit peu à côté de la plaque Mhm. quand on fait ce genre de choses. Voilà. Bon. Ah, mais après, Après, ça peut être une motivation, hein, tu vois. Mais je je- trouve dommage. alors, bon, mais bon, je développerai pas sur ce point-là, mais ça sera en off. Et mais je te raconterai une anecdote. Allez, avec grand Ah, plaisir. Mais oh, voilà, après, je peux me tromper, mais voilà, c'est mon avis là, tout de suite maintenant. Voilà, on fait juste une petite parenthèse. ouais, Voilà. mais mais c'est aussi caractéristique de certainement ben, ce que tu es en train de nous offrir comme carte postale. C'est une vraie carte postale où on entend les choses, où on est éveillé, on marche en pleine conscience. Et il me semble que c'est ce que tu offres ce soir. Oui, on est alors on est presque en pleine conscience. On est, alors je vais pas dire qu'on n'y est pas totalement parce qu'il y a le côté, il y a le côté aussi, tu vois, sportif qui nous à un moment donné, pas nous décroche de la pleine conscience, mais enfin la pleine conscience telle qu'on l'appelle, tu vois, on n'y est pas. Enfin, je sais pas. Enfin, pour avoir fait de la marche en pleine conscience, la marche nordique, on est en conscience, mais on est en pleine conscience, mais c'est encore différent. Tu vois ce que Hmm. je veux dire ou pas? Oui, oui, tout à fait. Je me laisse pas toute seule. Non, non, mais je pense vraiment que c'est le relâchement et ce relâchement permet l'amplitude, permet toute la fréquence et permet aussi le bien-être et le plaisir. Donc, je pense qu'on est plus proche de cela Ouais. que effectivement cette pleine conscience telle que tu l'as décrit dans des techniques particulières. Mais Disons que pour être en pleine conscience, lorsqu'on est sur une foulée, tu sais, on est sur un enjambé, on est sur un objectif dans l'entraînement, il faut à un Hein, moment donné savoir retirer son mental de l'objectif. Tu bien vois, sûr. par exemple, d'aller vite ou d'être sur un cardio, d'être sur une fréquence cardiaque cible. Et là, d'un coup, on est dans l'effort, mais voilà, on revient à notre pleine conscience, respiration, appui, verticalité, mobilité des épaules. Tu vois, tu vois, on scanne en fait, tac, 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 tac. Et Ouais, là, tu vois, on se relie. Et après, on peut repartir avec. Je regarde ma montre pour la fréquence cardiaque. Je regarde de loin, voir ce qui se passe. Enfin, tu vois, je dis bonjour au ouais, voisin qui est à côté de moi. Enfin voilà, c'est ouais, ça. c'est ça. Ouais. Bon, on continue sur cette carte postale qu'on est en train d'offrir ce soir à nos amis marcheurs et marcheuses. Euh, Quel goût aujourd'hui à ce parcours? Est-ce que tu retiendrais plus quelque chose de salé, de sucré salé? Est-ce que, voilà, je dirais, qu'est-ce qu'on peut retenir quand on a fait ce parcours et qu'est-ce qu'on peut en garder en bouche, je dirais, quand on a fait ce parcours, soit tout seul, soit en ta compagnie, soit avec d'autres marcheurs? Il est revigorant. Alors, je ne sais pas si D'accord. c'est un goût salé ou sucré, parce que pour moi, le sucré, c'est doux. Le salé, j'ai du mal à me le saisir, hormis le fait qu'on soit quand même dans une ambiance iodée, donc on va dire salé, Ouais, tu vois. ouais, ouais, De la douceur, parce que quand même, la forêt, c'est doux, hein, quand même. ouais. Mais on est revigoré parce que ce parcours-là, il a été à des moments intenses, parce que si on regarde bien la boucle, il y a un moment donné, ça fait un gros rond là, ça fait comme un petit Oui, pâté de dessin. oui, C'est parce oui. que là, en fait, je suis partie en mode trail, c'est-à-dire que là, à ce moment-là de la forêt, eh bien, il y a un dénivelé, dis donc, il y a du positif et du négatif, et là, on s'amuse à grimper tel un trailer pour faire travailler la fréquence cardiaque, la propulsion au niveau des bras, tu vois, vraiment Ouais.
Voilà, aller Ah chercher de la hauteur et puis redescendre, donc avoir une autre technique de bâton, puisque là, ouais, du coup, un petit peu accidenté. ah Donc ouais, là, tac, on est vraiment dans le moment présent. Je fais attention à mes pieds, aux cailloux, aux racines, et je repars et je fais 3 fois la boucle sans m'arrêter. Et hmm, après ces trois fois, tu vois, ah même ouais, si c'est court, tu as le cardio quand même qui est plutôt pas mal. ah oui, Et tout doucement, on repart sur du plat, on récupère. Récupération, on refait descendre la fréquence cardiaque. Et là, une fois qu'on a fait monter le cardio, le fait de revenir sur quelque chose de beaucoup plus doux, tu vois, au niveau du cœur, c'est-à-dire que le cœur, là, il s'est vraiment ajusté. Tu vois, mhm, tu vois, t'as ouvert vraiment les poumons et hmm, tout. Et là, tu peux vraiment être sur une fréquence cardiaque, on va dire de type fondamental, tu vois, c'est-à-dire hmm. si tu as bien mesuré ta fréquence cardiaque à la base, et ben là, tu es super bien. Et là, c'est un kiff parce qu'on arrive presque, pas en fin de séance, mais on va dire dans le corps de séance, quoi, tu vois. Mhm. On est vraiment bien là. Là, tout est ok là. Ça clignote. Enfin, ça clignote. Là, on a tous les petits clignotants qui sont là. Là, on est bien. Ah bah oui, oui, c'est une surprise là que tu nous avais Là, gardé c'est un petit feu sur ce d'artifice, parcours. tu Ah ouais, vois. ah oui, ça doit picoter quand même, non? Ça doit vraiment faire du Ouais, ça bien. picote un peu. Ouais, ouais, ça picote un peu, aussi bien dans les cuisses, dans les bras et dans le cœur. Voilà, donc ça tape bien. Donc on peut même sentir au niveau des tempes, tu vois, que Hmm. ça a bien monté. Et puis une fois que tu reprends plus calmement, tu sens ta fréquence cardiaque descendre. Et puis là, d'un seul coup, tu as chaud, forcément, parce que là, tu as de la transpiration qui arrive, donc ton corps thermorégule, tu vois. Là, tu te sens vivant Ouais, complètement. Tu ouais, vois, c'est vraiment, tu te sens vivant. Hein, c'est ouais, dans ces moments-là, tu te sens pleinement vivant. Hein, tu sens tout. ouais. Cette carte postale, elle est très, très énergisante et très, comme tu dis, revigorante, du fait du choix du parcours, du coup. Donc, Mm. c'est pas anodin que d'aller sur ton parcours. Non, c'est pas anodin. Ouais. Et par rapport à ça, bah, est-ce que tu peux peut-être avant de poster cette carte postale, qu'est-ce que tu aimerais peut-être rajouter en termes de petits messages en bas de la carte postale? Chaque entraînement doit être un véritable plaisir, une reconnexion à soi, même si on peut avoir l'objectif de l'entraînement d'être dans le dépassement de soi. En fait, voilà. Et le dépassement de soi, il va au-delà de l'effort physique. Il va aussi te permettre justement, le dépassement de soi, c'est d'aller dans ses propres retranchements de reconnexion à soi. Enfin, je sais pas si vous m'avez Hum, compris. Si tu m'as hum, compris. hum. Mais, mais complètement, et je voulais te proposer aussi que moi je trouve que tu as décrit un parcours, on sent que c'est très fluide et que l'accès à l'effort n'est pas réservé à des compétiteurs en fait entre guillemets. Ah non, 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 bah non, 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 pas du tout. Hein. Chacun à son rythme déjà peut faire ce parcours et chacun a ses propres sensations. Hein. D'un individu à l'autre, on n'est pas pareil, mais on peut avoir exactement les mêmes sensations. Hein. Hmm. C'est Mais voilà. on fait du sport, on fait quand même un Et on sport. fait du sport. On fait quand même un sport. Alors, est-ce que le compétiteur et pas uniquement, alors ça encore, c'est peut-être des a priori, dans son côté, tu vois, entraînement, compétition, objectif. Est-ce que le compétiteur arrive à se reconnecter à tout ce qu'on a dit, tu vois? Est-ce que c'est plus facile pour lui ou moins facile? Pour moi, ça serait peut-être plus facile, je sais pas. En tout Hmm. cas, c'est un apprentissage des deux côtés. Écoute, est-ce que tu as peut-être avant qu'on décide bah,
de poster cette carte postale? Est-ce que tu as peut-être des actualités, des choses que tu voudrais rajouter par rapport à ton, je dirais, à ton programme futur là autour du bassin d'Arcachon? Ouais, alors écoute, mon actualité, pour moi, ça y est, je me lance, hein, c'est décidé, je fais le grand saut. Ah, Je vais proposer mon premier stage puisque j'ai créé ma méthode que j'ai appelée méthode 360. Méthode 360 marche nordique, on comprend bien ce que c'est le 360. Hein, on fait un 360 degrés sur tout ce qui peut être la pratique de la marche nordique, tu vois. Et mon stage se déroulera donc sur le bassin d'Arcachon même, là où je viens d'évoquer le parcours, puisque pour moi c'est un véritable terrain de jeu et pour moi les personnes qui vivront ce stage avec moi apprécieront et quelle que soit la météo. Voilà, quelle que soit la météo. Voilà, donc 23 octobre, toute la journée. Pour le moment, je le fais en format journée et je pense que ce stage mérite d'être sur 2 journées. Mais ça, on verra. Et je vais sortir également mon guide pratique méthode 360. Donc, l'idée aussi de la méthode, c'est de rendre les personnes totalement autonomes dans leur pratique marche nordique. Ce qui n'enlève pas le côté collectif, bien évidemment, et de l'enseignement avec un coach et tout et tout. Mais c'est de pouvoir être totalement autonome dans son entraînement. Et donc, j'explique ma méthode, c'est-à-dire comment déjà on crée un entraînement, une session de A à Z en passant de l'échauffement au corps de séance et quelle que soit la thématique. Et donc, je donne bien évidemment des outils, je donne même une boîte à outils d'exercices où la personne va pouvoir chercher des exercices spécifiques, alors que ce soit renfo, cardio, enfin, tu vois. Et elle va savoir se débrouiller avec normalement si je suis bonne dans mon guide, voilà. Et donc ce guide sortira, j'espère, avant la fin de l'année, voilà. Donc c'est vrai que c'est laborieux d'écrire un guide parce que on le prend, voilà, c'est comme l'écrivain sans prétention, mais il y a des moments où ça vient pas et d'un seul coup, pouf, on est là pendant 3 heures à gratter son guide et avoir plein d'idées. Et puis les idées, c'est aussi à l'extérieur que moi je les trouve, en comment je vais pouvoir améliorer et surtout capter l'attention du lecteur, tout simplement, et du pratiquant, du lecteur et du pratiquant, parce que c'est un guide qui sera destiné uniquement aux pratiquants de la marche nordique. Si on est débutant, on n'a pas encore été initié à la marche nordique, non, ce guide ne sera pas valable. Mais par contre, on pratique déjà, on a déjà appris, là, c'est impeccable. Voilà. Super. Et bien sûr, j'ai ma chaîne YouTube que j'ai créée aussi. Voilà, donc si les gens peuvent s'abonner à ma chaîne, c'est cool. Écoute, de toute façon, quand on va poster le podcast, je le mettrai en ligne, je mettrai toutes tes coordonnées, bien sûr, la trace GPX que les gens pourront aller télécharger, et puis mettre sur leur GPS, mettre tes coordonnées pour qu'ils puissent aussi aller marcher avec toi, pourquoi pas faire un stage, retrouver ta méthode, retrouver ton livre. Donc je vais mettre tout ça. Et puis, Isabelle, de toute façon, aussi reprendra le podcast à travers sa newsletter et vous pourrez vous pourrez le retrouver en téléchargement sur son site internet ainsi que sur le mien. Donc voilà, ça sera vraiment partagé. Puis de toute façon, après derrière, toi aussi, tu pourras repartager. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est que on crée du lien. Donc, tu l'as bien expliqué et je pense que cette carte postale qu'on a postée, elle est vraiment dans ce sens. C'est qu'on est en lien avec la nature, on est en lien avec soi-même et on est en lien avec aussi d'autres personnes qui ont la même passion. Exactement. Un grand merci Nathalie pour ce podcast et ce moment passé avec toi. C'était très énergisant. Merci David. Et merci aux Merci beaucoup. auditeurs de l'avoir écouté. Merci beaucoup. Je vous rappelle, vous avez possibilité de mettre des commentaires et c'est avec vos commentaires aussi que je vais faire évoluer ce podcast. Donc, n'hésitez pas quand
vous pouvez faire des commentaires, repartager auprès de vos amis, mettre des likes et aimer aussi le podcast pour que je puisse continuer. Là, on est dans la saison 1, mais j'ai déjà quelques idées pour d'autres saisons, mais c'est avec vous que je souhaite construire ce podcast. Merci à tous et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Merci Nathalie, à bientôt. Merci.